ceux qui nous regardent par Internet. OK. Aujourd'hui, on continue à tirer des leçons, encore une fois, de la lettre que Paul a écrite aux Colossiens, et à partir du verset « Persévérer dans la prière ». Puis on a vu qu'une manière de traduire « persévérer dans la prière », ça donnerait trop l'impression de prier plus, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Par le moyen de la prière, en d'autres mots, que ça puisse vous garder vigilant. Parce que la prière va toujours nous amener à parler à Dieu, et c'est là qu'on s'exerce à marcher par la foi plutôt que par la vue. Parce que si on ne prie pas, inévitablement, on va continuer à bâtir sur ce qu'on voit, sur les faits qui nous sont donnés. Tout à fait normal. Tu sais. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier, de lui faire connaître tous nos besoins, de chercher sa volonté par la prière. Ce n'est pas que lui en a besoin, parce qu'on parle à un Dieu qui est omniscient, omnipotent, donc il n'y a pas besoin d'être informé. Donc, il le veut, et s'il le veut, bien, c'est pour nous. C'est nous. Parce que comment on peut découvrir que la relation est rétablie avec Dieu à moins de répondre? Donc, la dernière fois, on avait vu finalement comment les apôtres eux-mêmes priaient. On a vu une de leurs prières dans Acte 4, je vais vous la relire. Donc, après avoir été relâchés, vous vous rappelez, ils ont été maltraités par les autorités de l'époque à cause d'une guérison. C'est quand même intéressant de se retrouver devant les tribunaux à cause de fait du bien à quelqu'un. Un gars qui était paralysé depuis qu'il était tout petit, je pense qu'il avait plus de 40 ans, le monsieur, sans physiothérapie, bing! Et puis il est tellement content, le monsieur, qu'il s'était mis à danser, puis ça a dérangé l'ordre public. La police est arrivée, ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin. Et les hommes ici du Sanhédrin, qui sont les autorités en Israël, les grands diplômés de la place, sont très impressionnants. Et ils vont parler à deux paysans. Et ils sont surpris, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le texte, ils sont surpris de l'assurance que ces deux paysans sans instruction, sans diplôme, ont. Mais ces hommes, contrairement aux grands finalement à Jérusalem, les grands de Jérusalem ont reconnu une chose, c'est qu'ils avaient été avec Jésus. Pour eux, ce n'est pas juste une philosophie, ce n'est pas juste de l'engueulade, c'est carrément parler d'une personne ressuscitée. Ils sont témoins que l'œuvre de toutes les promesses de l'Ancien Testament, tout ce que Dieu avait promis, a été parfaitement et entièrement réalisé en Jésus-Christ. Ils ont marché avec lui, ils ont eux-mêmes vu des choses que personne n'avait jamais vues autant qu'eux. Écoute, pendant 3 ans et demi, imaginez-vous que votre professeur de théologie, c'est Dieu fait homme. C'est un très bon professeur. Il sait de quoi il parle. Et en plus, il fait des démonstrations du fameux jubilé, l'année de grâce, qui était finalement, quand on regarde les fêtes en Israël, contrairement à ce que nous autres, les chrétiens, au travers des siècles, on a transformé nos fêtes en quelque chose de toujours plate. En tout cas, on n'a pas beaucoup, nous autres, ici, à la Bible parle, parce que je ne suis pas un fêteux, un ritualiste. Mais, je ne sais pas, quand j'étais petit, il y avait une longue période qu'on appelait le carême. Hein? Puis là, je voyais, je ne sais pas, mes grands-parents, mes parents, il paraît qu'ils n'avaient pas le droit de manger de chocolat pendant ce temps-là. Ou le vendredi, il fallait manger du poisson. Ils appelaient ça le vendredi maigre, ou je ne sais pas trop quoi, là. Non, il y a le vendredi saint, ça, c'est rien qu'une fois par année. C'est ça, le vendredi maigre ou le temps maigre, ou en tout cas maigre. C'était pas mauvais, tu sais. Quoique aujourd'hui, c'est un luxe de se payer du poisson, ça coûte plus cher des fois que... Bref, mais si vous remarquez, on dirait que les chrétiens, comme peut-être pour les Juifs, on perd de vue sans arrêt que les fêtes de l'Éternel, c'était des fêtes de réjouissance. Ça mangeait dans ces fêtes-là. Il y avait juste une célébration qui était celle du grand pardon, qui était une journée de jeûne. C'était la seule fois dans l'année où est-ce que le Seigneur avait demandé une journée de repentance, de jeûne, pour confesser les fautes, qui était en vue du grand pardon qui devait venir. Mais toutes les autres fêtes en Israël, c'était des fêtes.
Je ne sais pas, il n'y a pas un gouvernement qui a pensé de faire ce que le gouvernement d'Israël devait faire sous l'ordre de Dieu. Une année sabbatique pour tout le monde à chaque 7 ans. Ça ne serait pas apprécié, ça? Payé en plus. Et puis, à chaque 49 ans, la 50e année, tu commences, plus de dette, plus d'hypothèque, plus rien. Karl Marx n'a même pas pensé à une affaire de même. Et, savez-vous quoi? Les gens ne l'ont pas suivi. Il avait trop peur. Le seul moyen de connaître le Seigneur, c'est pas assez de rentrer dans un programme légaliste pour dire, là, je mérite, j'ai tout fait ce qu'il a fait, qu'il m'a demandé, je mérite. Non, non. Dieu nous donne des rendez-vous, en d'autres mots. On se sanctifie par la foi, pas par la loi. En d'autres mots, quand vous allez obéir à ce que le Seigneur nous demande dans les Écritures par rapport à une certaine situation, faites-le comme un acte de foi en disant, je le fais parce que c'est toi qui me l'as demandé, Seigneur, selon les Écritures, et je ne fouillerai pas dedans de moi si je l'ai. Je vais le faire parce que tu as le pouvoir de me faire marcher. Tu m'as montré des exemples quand tu es venu. Quand Pierre a voulu savoir si tu étais vraiment celui qui était en train de marcher ses eaux, c'est le soir en plus, t'sais. Et il y a eu un réflexe très bizarre. Plutôt que de lui demander ses papiers d'identification, t'sais, il a simplement dit, si c'est toi, parce que Jésus dit, paix les enfants, c'est moi. Si c'est toi, appelle-moi. Il me semble, un qui est vite dans la chaloupe, là, je suis sûr que Matthieu, Lévi, c'est un vite. Tu sais, quand tu travailles pour la PEG, tu es vite habituellement. Tu sais? Et puis, finalement, il regarde Pierre en disant, parce que qu'est-ce qu'il entend? Viens! Il faudrait que tu lâches la rame puis tu y ailles, mon homme. Est-ce que vous réalisez qu'il est sorti de la barque et sur la parole du Seigneur, il a fait au moins quelques pas sur l'eau. Puis, ne soyons pas trop durs avec le gars. Il a quand même fait quelques pas sur l'eau, jusqu'à ce qu'il détourne son regard et qu'il ne croit plus à cette parole, puis commence à dire, non, 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 c'est pas normal de marcher sur l'eau. C'est un pêcheur, le gars. Il a été élevé dans un bateau, cet homme-là. Et là, il a coulé. Le Seigneur l'a pogné. Il est bon quand même, le Seigneur, tu sais. Hein? Tu sais, il aurait pu le laisser son bras. Ah, tu manques de foi, tant pis, bye-bye! Non, non, l'autre, il s'est détourné, il a paniqué. Tu sais, au secours, fou, il pogne, je ne sais pas comment, par les cheveux, par la main, je ne sais pas trop, tu sais. Et puis, il va l'amener peut-être jusqu'au bord de l'eau, je ne sais pas, tu sais. Mais ça, pour moi, c'est tellement de paroles, tellement, tellement, tellement encourageantes, parce que obéir à la parole de Dieu, c'est pas « je l'ai-tu? Je suis capable? » Fouillez pas dedans de vous si vous avez la capacité de le faire. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Fouillez pas en dedans de vous, ça marche? S'aimer les uns les autres, obéir au Seigneur, c'est sur la base que lui est capable de nous faire marcher dans ses voies. C'est lui qui nous porte. L'idolâtrie et la religion, c'est le contraire. C'est nous autres qui portent les idoles parce qu'ils ne savent pas marcher. Tu sais, quand on fait des processions et qu'on amène des statues là, dans les rues, puis tout ça, bien, c'est du monde qui porte les statues parce qu'on regarde marcher les statues. Imagine-tu, puis c'est ça qu'on prie après. Tu sais même pas regarder marcher, puis tu y parles. C'est du plâtre de chez Rona en plus, cette affaire-là, tu comprends? Bref, le Seigneur dit, c'est pas toi qui me portes, c'est moi qui te porte. Depuis que tu es tout petit, je te porte. Puis l'image de porter un petit bébé, c'est normal, hein? Tu sais, quand il est né, un bébé, ça ne peut pas marcher, fait qu'on porte nos petits bébés. Et puis on leur parle. Et puis c'est intéressant parce que de la manière qu'on est fait, nos enfants ont une capacité de vue à peu près de la distance qui sont dans nos bras au tout début. Tu sais, c'est bien fait. Le Seigneur, c'est un romantique aussi. Il est quand même... Hein? Et puis, finalement, l'enfant, surtout avec sa mère, tu sais, dans le sens, imaginez finalement ce que ça fait dans notre tête. Ta mère t'a mis au monde. D'abord, tu étais en dedans d'elle. Ça fait bizarre, ça, quand tu penses. Tu sais, quand j'étais petit, puis ma mère m'expliquait, parce que je l'ai vu enceinte une couple de fois, puis là, c'était mes petites sœurs qui s'en venaient, tout ça, tu sais. Puis elle dit, ouais, mais toi, tu étais le premier. Tu étais dans mon ventre. Puis là, je regardais son ventre, tu sais, puis... Bon, c'est sûr qu'il grossissait quand mes sœurs étaient dedans. Mais je disais, attends, j'étais dans son ventre. Je trouvais ça vraiment bizarre, tu sais. Mais je n'aimais pas ça. Il me semble, tu sais, ça doit être gluant, tu sais. Mais
Quand elle arrivait à la maison avec le bébé après, eh bien, finalement, on la voyait comment elle s'occupait du petit bébé, comment elle était nourrie. Je ne sais pas, la main que Dieu fait les choses, c'est vraiment, tout est relationnel. Tout est relationnel avec Dieu. Tu regardes même les petits animaux, ils ont une caractéristique que nos propres petits-enfants ont. Ils aiment jouer. Puis des fois, ils aiment jouer avec les parents. Les petits chats, ils sautent, ou les petits chiens. Puis là, la mère, elle m'en est tannée. Pah! Elle les tasse. Puis les autres ne comprennent pas. Quoi? T'as pas de plaisir? On aime jouer. T'sais. Donc, moi, je vois dans ça vraiment, il y a un aspect du Seigneur là-dedans. Il y a une tendresse, il y a une bonté. Il faut faire attention parce qu'on dirait que l'esprit religieux rend tout austère. On dirait qu'on tue tout avec la religion. Hein? C'est macabre, c'est méchant, c'est carré, c'est toujours le mal, le mal, le mal. T'sais. Le Seigneur dit, non, je te montre le mal pour te montrer le bien. Je te montre finalement ta finitude pour te montrer le cadeau que je t'ai fait. Je te donne l'éternité. Donc, eux autres, ils sortent finalement de ce tribunal religieux qui les menace, qui leur défend de parler au nom du Seigneur. Et quand ils vont retrouver les leurs, ils sortent de là au chapitre 4, là. Donc, verset 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est quand même beau de voir leur réaction face à de la menace. Contrairement à un réflexe tout à fait naturel face à de l'injustice qu'on nous fait, ils n'ont pas prié Dieu en disant « tue-les ». Ça, c'est la tentation qu'on aurait tous, pas vrai? Parce qu'ils sont menacés, là. Ils ont le pouvoir. Et si vous remarquez, ils vont respecter le pouvoir que ces hommes-là pourris ont. Parce que l'office, Dieu ne l'a pas encore fermé. Ils vont respecter l'autorité déléguée du mandat qu'ils ont sans nécessairement obéir. Et ça, c'est intéressant. Ils vont faire de la désobéissance civile parce qu'ils vont continuer à prêcher l'Évangile. Mais ils ne vont pas aller mettre des bombes. Ils ne vont pas commencer à aller saccager finalement des places. Ils ne vont même pas prier pour que ces gars-là meurent. Ils vont prier au contraire que le Seigneur, d'abord, regarde Seigneur, tu vois qu'on est peureux. Ça, c'est béni. Ils sont en train de dire au Seigneur, voici notre premier besoin. On est un petit peu peureux. Tu pourrais-tu nous donner de l'assurance, s'il vous plaît? Et deuxièmement, tu pourrais-tu manifester, pas ta vengeance et ta colère, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté en faisant des guérisons, des gens qui sont affligés par la maladie, des délivrances pour des gens qui sont tourmentés, des libérations. Ils sont en train de demander à Dieu de faire des cadeaux. Ça, c'est l'esprit dans lequel le Seigneur veut qu'on apprenne à marcher. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas marcher naturellement avec le Seigneur. Naturellement, on n'aurait pas demandé ça. La première réaction qu'on aurait eue face à de l'injustice, on le voit juste en ce moment dans le temps de la pandémie. Tu sais, les gouvernements essaient de gérer ça le mieux qu'ils peuvent, là. Et puis tout le monde flippe, tout le monde est en train de dire « c'est les méchants, c'est les méchants ». Bien, tu sais, en tant que... C'est facile, finalement, de juger ceux qui sont sur la glace quand tu ne joues pas. Pas vrai?
Mais quand tu es sur la glace, en tout cas, moi, je prie pour eux autres parce que honnêtement, je n'aimerais pas être à leur place. Ça ne doit pas être évident du tout. Puis de rentrer le soir en entendant toujours des critiques, puis surtout avec les médias sociaux aujourd'hui, tout le monde se prend pour un journaliste. C'est peurant tout ce qui sort. Et puis le drame, c'est qu'il y a bien du monde qui n'ont pas grand-chose à faire et la critique est forte. Donc, on est mieux de s'ancrer dans les Écritures dans ce temps-là pour dire, attends, si les apôtres seraient avec nous aujourd'hui, face à ce qui se vit, ils prieraient comment? Parce qu'eux ont appris à prier. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit à Jésus dans Luc 11. Seigneur, apprends-nous à prier. Ça s'apprend prier. Ce n'est pas spontané et ce n'est pas naturel. Trop souvent, comme Bonhoeffer dit bien ici dans son livre, là, en disant, telle est la parole que les disciples adressèrent à Jésus. Apprends-nous à prier, Seigneur. Ce disant, ils reconnaissaient qu'ils étaient eux-mêmes incapables de prier. Cela, il leur fallait l'apprendre. Apprendre à prier. Cette expression nous paraît contradictoire. Nous dirions, ou bien notre cœur surabonde au point que, de lui-même, il commence à prier, ou il n'apprendra jamais à prier. Or, c'est une erreur dangereuse. Aujourd'hui, il est vrai, très répandu dans la chrétienté, de croire que l'homme pourrait prier naturellement. J'aime bien Bonhoeffer, c'est un gars qui réfléchit. Ce serait confondre le désir, l'espoir, le soupir, la plainte, la jubilation, tout ce dont notre cœur est capable par lui-même avec la prière. Ce serait confondre la terre et le ciel, l'homme et Dieu. Non, prier, ce n'est pas seulement épancher son cœur, c'est qu'on ait le cœur comblé ou vide, trouver la voie qui mène à Dieu et le dialogue avec lui. Nul n'en est capable de soi-même. Il faut pour cela Jésus-Christ. Rappelez-vous que le Seigneur disait, vous allez maintenant aller auprès du Père en mon nom. Quand tu t'en vas faire quelque chose au nom de quelqu'un, tu n'y vas pas en ton nom. Mais souvent, on prend le nom de Jésus comme un peu un genre de, je ne sais pas moi, formule magique. Tu sais, tu t'envoies ta liste d'épicerie au Seigneur au nom de Jésus. Il y en a que c'est vraiment des formules magiques. Puis tu sais, il va être bien sûr que Dieu entende. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur dit en passant, moi qui ai créé les oreilles, je ne suis pas sourd. Fait que tu peux me le dire une fois, là. Et puis, tu sais, le Seigneur dit, soyez pas non plus comme les païens qui, à force de parole, pensent qu'ils vont être exaucés. Mais le meilleur moyen pour ne pas d'abord ridiculiser Dieu et de ne pas aller naturellement dans sa présence, Bonhoeffer continue en disant, les disciples l'ont compris, qu'ils ne savaient pas prier. Donc, la chose la plus importante dans notre vie, la première étape, qu'on évite tout le temps, la première étape pour vraiment apprendre, il faut réaliser qu'on ne le sait pas. Et le drame, des fois, c'est qu'on a une fausse connaissance. On pense qu'on le sait quand, au fond, on ne sait pas selon les Écritures. Si ces gars-là ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier, qui ont passé 3 ans et demi, c'était le peuple qui avait été mis à part depuis pas loin de 1500 ans, à partir de Moïse, qui ont finalement vécu dans la seule vraie religion instituée par Dieu, avec un temple qui était la seule vraie ambassade, finalement, qui rappelait le jardin perdu, avec les sacrificateurs, avec les Lévites, avec les prophètes qui ont parlé, les Écritures. Dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer une chose, les prières étaient déjà inspirées. Il y a 150 psaumes. Et quand on regarde les psaumes, c'est la parole de Dieu en parole humaine qui parle à Dieu. Dieu nous parle comment on devrait lui parler. Puis Bonhoeffer dit une petite phrase de fun que tu sais, moi et Sylvain, parce que le matin, on se rencontre pour prier ensemble et on lit les psaumes. On lit des petits émotifs des fois. Hein? Il dit vraiment une phrase tellement bénie, Bonhoeffer, ici. Je ne la retrouve pas, là, mais je vais vous dire ça tout de suite, là, ça sera pas long. Je ne suis pas bon avec des notes. Il dit finalement, un bébé, un enfant,
il a appris à parler parce que son père et sa mère y ont parlé. Les parents parlent aux enfants. Au début, l'enfant fait juste regarder. Puis la première chose qu'il sait faire, il y a 2 choses qu'il sait faire facilement, l'enfant. Est-ce que les mamans s'en rappellent? Pleurer et rire. C'est les 2 premières choses. La première chose, c'est pleurer. L'enfant pleure facilement. Mais après ça, il commence à avoir des sourires. Puis ma femme, des fois, elle dit non, c'est des gaz. Elle n'était pas romantique pour Saint-Saëns. Et puis, l'enfant, à un moment donné, il commence à apprendre en répondant. Il n'est pas à l'origine de la langue qu'il parle. Puis quasiment tout notre comportement, on a répondu à des sourires, à des paroles, à des sons. Et puis un jour, on essaye, je ne sais pas comment ça fonctionne dans notre cerveau, mais tiens, la première fois que tu dis maman ou papa, tu fais la journée de ta mère et de ton père. Pas vrai? Il vient de me dire papa. Eh bien, Dieu, il veut aussi d'abord nous apprendre à lui parler. Et comme on a appris à parler, parce que nos parents nous ont parlé, bien, c'est en nous parlant qu'on va apprendre à y répondre et qu'on va apprendre à lui parler. Vraiment comme on devrait continuer par en disant « Il ne peut y avoir grande souffrance à vouloir parler à Dieu sans le pouvoir, à se voir condamné au mutisme devant Dieu, en soupçonnant que tout appel se perd dans notre propre subjectivité, que le cœur et la bouche parlent un langage perverti que Dieu ne veut pas entendre. Dans de telles détresses, nous cherchons des hommes ayant quelque connaissance de la prière et capables de nous secourir. » C'est pour ça qu'on a lu la prière ici de ses apôtres. On va la réétudier, par ça, on va regarder celle de David après ça, vous allez voir. Si seulement quelqu'un, sachant prier, nous associait à sa prière, si nous pouvions faire nôtre sa prière, nous serions sauvés. Certes, des gens qui vivent leur christianisme peuvent beaucoup pour nous sur ce point, mais ils ne le peuvent que grâce à Jésus-Christ, dont nécessairement ils reçoivent l'aide eux aussi, et à qui il nous renvoie. Ils sont de bons maîtres aise-prière. Quand Jésus nous associe à sa prière, quand nous pouvons faire nôtre sa prière, quand il nous donne accès à Dieu par sa démarche et qu'il nous apprend à prier, alors nous sommes délivrés du tourment des gens qui ne peuvent pas prier. Or, c'est ce que Jésus-Christ veut, il dit. Il veut avec nous, il veut prier avec nous. Le Seigneur est avec nous, il est en nous et il veut prier avec nous. C'est en son nom. Il veut que nous fassions nôtre sa prière et, partant, que nous soyons rassurés et joyeux de ce que Dieu nous entend. Nous prions correctement quand notre volonté, tout notre cœur s'associe à la prière de Jésus-Christ. Jésus-Christ seulement, ou en Jésus-Christ seul, nous pouvons prier. Et c'est avec lui aussi que nous sommes exaucés. Ah oui, c'est ici qu'il dit. Ainsi, nous devons apprendre à prier. L'enfant apprend à parler parce que son père lui parle. Alors, il apprend la langue de son père. De même, nous apprenons à parler à Dieu parce que Dieu nous a parlé et nous parle. Fait qu'on va essayer de voir maintenant une autre prière. On a vu celle-là ici, vous avez remarqué. Première étape de la prière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour parler à Dieu, ils se sont d'abord rappelés selon les Écritures ce que Dieu dit de lui-même. Ils vont maintenant s'adresser au Seigneur qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils se rappellent à qui ils vont parler. Ça, c'est vraiment important d'avoir d'abord la première étape, louer Dieu. Louer Dieu, c'est de parler hautement et selon les Écritures de ce que Dieu dit de lui-même pour nous. Parce que si votre Dieu est petit, bien, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent avoir une grande foi. Parce que leur Dieu est tellement petit qu'ils ont besoin d'une grosse foi. Mais si vous avez un très, très grand Dieu tout-puissant qui sait tout, vous avez besoin juste d'une petite foi de rien. Ça va marcher. Parce que vous êtes en sécurité et vous savez finalement que vous allez être répondu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. À toutes les fois qu'on va s'adresser à Dieu et qu'on va apprendre à prier, soyez certains, on va toujours être répondu. Mais quand je dis qu'on va être répondu, faites attention. Ce n'est pas nécessairement toujours ce que vous allez demander qui va répondre. Il va nous répondre des fois des petites prières bien insignifiantes pour nous montrer qu'il nous entend,
pour vraiment développer une relation entre nous et lui qui est vraiment concrète. Et avec le temps, ça bâtit une assurance que tout ce qu'on va lui faire connaître en son nom, selon les Écritures, on va être certain, après avoir parlé avec lui, on peut même le remercier d'avance, il va s'occuper de nous. En nous le donnant ou en nous le donnant pas. Et s'il ne nous le donne pas, c'est qu'il va nous donner d'autres choses. Mais on va de plus en plus être convaincus, on est toujours écouté. Comme pour nos parents. Même nos parents, tu sais, dans l'Épître aux Hébreux, ils nous ont rappelé que nos parents, nos pères étaient presque parfaits. Malgré, finalement, ils étaient limités, mais on a appris à les respecter, à les croire, tu sais. Et puis, la plupart d'entre nous, si on a des parents normaux, des bons parents, eh bien, finalement, on sait très bien que quand il y a une panique, n'importe quoi, bien, appelle ton père, la chose est réglée. Pas vrai? Tu t'engueules avec ton chum en avant, tu sais, puis quand tu es petit, puis non, quand tu l'as réglé, la discussion, ça finissait comment? Pas juste mon père est plus fort que le tien, mais mon père me l'a dit. Ça réglait toute la conversation. On arrêtait souvent des choses de même, tu sais. Imaginez avec Dieu. Le Seigneur veut que... Parce que la première manière que Dieu nous a abordée pour qu'on puisse définir la relation avec lui, il s'appelle lui-même notre Père. Inévitablement, les parents ont un impact majeur dans la vie de leurs enfants. Et en plus, nos parents vont avoir aussi déterminé beaucoup de choses dans notre propre relation avec Dieu. Comme la semaine passée, je vous rappelais comment le Seigneur s'était servi d'une situation familiale chez nous. Comment mes parents, malgré leurs forces et leurs faiblesses qu'ils avaient en tant que couple, n'ont jamais abandonné mon frère Jaco. Jamais. Et même à la demande d'un psychologue qui suivait la famille, parce qu'on était vraiment une famille un petit peu spéciale, et Jaco, notre frère, il mettait pas mal de carburant dans tout ça. Eh bien, finalement, le psychologue, ma mère me rappelait ça cette semaine quand on en parlait, parce que j'y rappelais cette histoire-là. Je dis, Dieu s'est servi de toi, Papa, pour me montrer, parce qu'au tout début de ma vie chrétienne, j'avais bien de la misère à croire que Dieu m'aimait. Puis j'avais beaucoup de difficultés à croire qu'il ne m'abandonnera pas, parce que il me semble que je n'étais pas vraiment quelqu'un de bien spécial, et puis il me semble que Dieu doit aimer les gens bien spéciaux, puis très spirituels, puis moi je ne suis pas tellement spirituel, puis j'avais peur de perdre mon salut, comme si Dieu était, dans le sens qu'il va se tanner, tu sais. Et puis justement, je me rappelle où encore, le Seigneur, il m'a ramené, on dirait dans ma tête, devant toi puis papa, comment vous avez jamais abandonné Jaco. Jaco, c'est notre frère qui a été adopté. Le reste de la famille, finalement, on vient de ma mère et de mon père. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais Jaco, il était adopté. Et puis je dis, Dieu s'en est servi pour me montrer en disant, si ton père et ta mère n'ont pas abandonné ton petit frère, tu penses que je serais capable d'être un petit peu comme eux autres? Puis je dis, ça m'a tellement touché. Tu sais. Donc, Dieu se sert de plein d'événements pour nous parler, parce qu'il a mis des points de repère pour qu'on le connaisse, même quand tu es tout petit. Parce que le psy, il avait dit, entre autres, à nous, à la famille, il disait, écoutez, madame, monsieur, cet enfant-là va vous faire mourir. Il a en voulant dire, il n'y a rien à faire avec cet enfant-là. Et puis, regardez, de toute façon, vous l'avez adopté, il y a des centres pour ces enfants-là, vous pouvez l'envoyer là-bas, ils vont bien s'en occuper, puis ça, vous allez être débarrassé, puis tout ça. Ma mère, elle arrête. Elle dit, je ne veux pas être méchante avec vous, là, mais il ne sera pas abandonné une deuxième fois, là. Le psy, il a eu l'air niaiseux, un peu. Puis on est reparti à la maison. Puis je veux dire, elle n'a jamais abandonné mon frère Jaco. Elle aurait pu dire, écoute, de toute façon, on l'a adopté, lui, il n'est pas de nous autres. Est-ce que vous réalisez que nous, on est des enfants adoptés de Dieu? Dieu sait très bien ce qu'il fait quand il va racheter des êtres humains, quand il va nous sauver. Il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il nous a commandé de s'aimer, pas de éros, l'amour qui est par besoin. De trouver finalement qu'est-ce qui me stimule de vous aimer, qu'est-ce qui m'encourage de vous aimer, puis pourquoi je devrais m'investir. Non, il dit non, je te donne un commandement. Vous n'allez plus apprendre à vous aimer comme ça. Parce que de ce genre d'amour-là, il y a des opportunistes là-dedans, c'est violent, il peut même y avoir des viols avec ça. Vous allez apprendre à vous aimer de l'amour dont moi je vous ai aimé, agapé. Vous allez apprendre à vous aimer intelligemment.
vous allez vous engager loyalement. C'est pour ça que quand on regarde dans l'Ancien Testament, un des péchés que Dieu réagit le plus violemment, c'est l'adultère. Avez-vous remarqué? Tu sais, même des fois, mais ça, je dis, le meurtre, mais ça, c'est pire que ça. Oui, c'est grave, le meurtre. Mais le Seigneur est indigné à toutes les fois par rapport à l'infidélité. Parce que l'infidélité brise la relation. S'il n'y a pas de confiance dans une relation, il y a juste de la manipulation et de la technique dans la fausse relation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui développent beaucoup de techniques à séduire les gens parce qu'ils ne sont pas en relation avec vous. Dieu, quand il est venu sur terre, en être humain, il n'a pas fait un show. Il a été impressionnamment ordinaire. Pensez pas? Il est né à Bethléem, selon la prophétie. Hérode veut tuer l'enfant. Ses parents doivent protéger l'enfant, partir en Égypte, se réfugier en Égypte. Et après, ils sont revenus quand Hérode est mort pour accomplir une parole qui est dite dans Osée au chapitre 11. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais quand tu lis le texte d'Osée, mais c'est le peuple d'Israël, ça. Le peuple d'Israël était une image. Le vrai Israël de Dieu, c'est Jésus. Je sais que ça fait capoter tout le monde quand on dit ça, mais c'est ça que je vous dis, c'est les Écritures. Arrangez-vous avec les Écritures, déchirez des pages de vos Bibles si vous n'êtes pas content. Et puis, finalement, il revient et son père, sa mère, décident de retourner dans le village d'où ils viennent. Nazareth. Nazareth. Il faut que je fasse attention pour nommer un village qui existe au Québec, là. Mais c'est comme aller rester à Saint-Meumeux-des-Clinclins. Tu sais? Et même le gars du village d'à côté qui s'appelait Nathanaël, qui restait à Cana, vous vous rappelez quand les disciples ont dit « On a trouvé le Messie! » Ouais! Il est où? Il est de où? Nazareth! L'autre est mort de rire. Nazareth! Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est le village d'à côté, tu sais, les petites concurrences entre villages, là. Et Nazareth, il reste en plus dans la Galilée, vers le nord, où est-ce que finalement, c'était des paysans, des gens méprisés par ceux du sud. Mais il me semble que si j'avais été Jésus puis son manager pour le showbiz, bien, il me semble que j'aurais dit, non, regarde, va te louer finalement une belle grosse maison à Jérusalem, à côté du temple. Tu sais, puis connecte-toi avec les religieux de la place. Même quand un gars, un spécialiste de l'époque, un vénéré, un rabbi, un vrai, vient le voir, Jésus de soir. Vous vous rappelez? Il vient voir le Seigneur. Et puis, c'est une notoriété en Israël. C'est le docteur en Israël. Il s'en vient voir Jésus, puis il reconnaît finalement que ce qu'il fait. Il dit, écoute, Dieu doit être avec toi. Pour faire ce que tu fais, il faut que Dieu soit avec toi. Et Jésus n'est pas en train de dire, OK, peux-tu me plugger un peu dans le conseil des anciens là-bas? As-tu une place pour moi au Sanhédrin? Non, non. Il a dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Il est plus préoccupé par le salut du gars que de profiter du gars. C'est pas beau, ça? C'est pas propre, ça? Jésus-Christ expose le besoin du gars en disant, tu es dans une illusion en ce moment d'être un homme sauvé. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu n'es pas né de l'esprit. Comment on fait pour naître de nouveau? Attends, tu es le docteur en Israël, puis tu ne sais pas ces choses. As-tu perdu finalement ton livre d'Ézéchiel? Chapitre 36? T'enseignes quoi, Israël, pour être sauvé? Que la loi sauve? Non, la loi dit ce qui doit être. Mais la loi ne sauve personne. Ça a toujours été selon la promesse des Écritures. Dieu a promis, dès le point de départ, de venir lui-même nous sauver. Il ne nous a pas dit, moi, vous donner une religion, puis un programme à suivre, puis les meilleurs, mais je vais les faire rentrer. Depuis le début, il a dit, il va venir. En plus, il a dit comment il viendrait par la postérité de la femme. Jésus est connu comme étant pas le fils de Joseph. Il est connu comme étant le fils de Marie. C'est une manière de dire, elle l'a eu avant de se marier. Et Jésus, finalement, a vécu avec une mauvaise réputation parce que les gens ne croient pas les Écritures. Et les apparences, s'ils ne sont pas bien interprétées selon les Écritures, vont nous tromper. C'est pour ça qu'il faut apprendre à prier.
Fiez-vous pas à votre cœur. Notre cœur est tortueux par-dessus tout. C'est quoi les mobiles puis nos intentions qu'on a? Donc, on va regarder une prière que David fait pour vraiment essayer de apprendre à prier. Si vous voulez tourner avec moi dans Chroniques 29, donc le dernier chapitre du livre des Chroniques, à partir du verset 10. Je vais lire finalement la prière que David fait, parce qu'il a préparé tous les matériaux, parce qu'il avait eu à cœur de bâtir le temple, mais le Seigneur dit, toi, tu ne bâtiras pas un temple, trop de sang sur tes mains, ton fils va bâtir. Donc, David avait tout préparé les choses, maintenant il est à veille de laisser la place à son fils Salomon, pour être le nouveau roi, et lui, il s'en va à la retraite, puis il s'en va bientôt au ciel. Donc, David, verset 10, « Bénis l'Éternel en présence de toute l'assemblée. » Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontairement dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Et donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes, de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lesquels j'ai fait des préparatifs. Puis après ça, il dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Donc, si on regarde cette prière qu'il fait ici, vous remarquez encore une fois la structure. Il commence comment? Il commence par la louange. Il commence par parler hautement de qui est Dieu. Parce que avant de parler à Dieu, de la même manière, savez-vous quoi? Il y a souvent des petits problèmes qu'on a dans nos relations personnelles parce qu'on a oublié à qui on parle. Tu sais, quand la parole nous exhorte de parler avec sagesse, eh bien, ça veut dire, est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu réalises que cette personne-là vit en ce moment? Est-ce que tu as pris le temps de comprendre à qui tu parles? Tu sais, c'est important de savoir à qui on parle, parce que des fois, il y a des gens qui sont un peu étranges dans la vie. Hein? On a tous fait les différemment, là. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Mais il y a des gens qui, ça leur demande un effort énorme d'essayer de comprendre qui est l'autre en avant d'eux autres. C'est comme une énergie terrible. Et pour ces gens-là, souvent, la vérité seule compte. Non. L'apôtre nous appelle à parler, la vérité, c'est vrai, dans l'amour. Amour agapé.
Amour en considérant, c'est quoi le besoin de ton frère? C'est quoi, tu sais, as-tu considéré d'abord la personne? As-tu été voir le Seigneur avant de parler à la personne? Parce que la personne ne t'appartient pas. C'est facile face à des étrangers de dire que la personne ne m'appartient pas. Et vous allez remarquer que c'est plus facile d'être objectif et froid face à un cas d'une personne qu'on ne connaît pas beaucoup, pas vrai? Mais avez-vous remarqué que plus la personne est proche de vous, c'est différent. Et c'est là le piège. Il y a plein de gens en ce moment qui souffrent, mais ça ne nous fait pas tellement mal. Mais si un des nôtres souffre, ça nous fait mal. Mais le danger dans ce type d'amour-là, c'est que quelquefois, on possède la personne. C'est notre personne. C'est notre femme, notre mari, notre enfant, nos parents, mon ami. Mais faites attention, parce que le Seigneur veut nous apprendre une chose avant de prier. Tu pries pour quelqu'un que le Seigneur peut nous dire qui m'appartient. Tu sais, avant de parler à quelqu'un, spécialement nous autres les croyants, on dit beaucoup ce fameux verset, hein, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Est-ce que vous réalisez que quand vous parlez à quelqu'un qui a mis sa foi en Christ, vous parlez à quelqu'un que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils? Tu ne peux pas y parler n'importe comment. Tu parles à quelqu'un que Dieu dit, « Hey, est-ce que quelqu'un a déjà insulté quelqu'un que vous aimez, qui était proche de vous, qui l'a maltraité? » Ça ne vous a pas laissé indifférent, pas vrai? Rappelez-vous que le Seigneur aime les gens à qui on va aller parler. Et ça change un peu la dimension. Et donc, ça nous réapprend, selon son commandement, comment on doit s'aimer les uns les autres. Les gens ne nous appartiennent pas. Même plus fort que ça, parce que quand il loue le Seigneur ici, il rappelle une chose en disant, « Bon, j'ai rappelé que tu es l'auteur de toutes choses, le Créateur, le Seigneur, tu t'élèves au-dessus de toutes choses. » Mais qui on est, nous, pour te donner, au fond, volontairement quelque chose qu'on réalise, au fond, c'est ce que tu m'as donné que je peux te donner. Mais pour beaucoup de gens, tant que c'est mon temps, mon argent, ma vie, je suis désolé, la parole n'a pas pu faire sa lumière encore. On est encore dans les ténèbres. Tant et aussi longtemps que ma vie, ce n'est pas à lui, ben, je suis encore finalement dans les ténèbres de ce monde en ce qui concerne ma vie. Vous avez été racheté à un grand prix. Donc, on ne s'appartient plus, on a été racheté. On appartient au Seigneur. Et notre existence est entièrement de ses mains. Et plus on va apprendre à prier selon les Écritures, plus on va apprendre à prier comme il veut qu'on prie. Un père parle à ses enfants et nous, à force de l'entendre parler, à un moment donné, on va essayer de faire « papa, papa ». Et puis là, on va essayer de mettre 2-3 petits mots de plus après. Ça va commencer à se développer pour que nos prières soient comme dans l'Apocalypse, il est dit. Parce que vous savez, quand il y avait de l'encens qui brûlait à Jérusalem, dans le temple, vous êtes-vous, parce que ça, c'est tous des types. C'est un type d'une réalité qui doit être. C'est pour ça que les églises qui ont encore de l'encens aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Écoute, chum, ça, c'est la photo. C'est plus ça, c'est pas ça. L'encens, dans l'Apocalypse, c'est décrit comment? C'est quoi l'encens? C'est les prières des saints. Donc, pour pas que ça sente pas bon, parce que si on prie juste dans notre cœur naturel, puis on y va naturellement, on offre la chair. Puis la chair qui brûle, ça ne doit pas sentir bon. Tandis que si on offre sa parole et qu'on apprend à lui parler comme il nous a parlé, comme il nous parle de lui, écoutez, on va rentrer dans une autre dimension qu'il n'y aura pas besoin de changer tant de choses à l'extérieur, mais toutes choses vont devenir nouvelles. C'est pour ça qu'il est dit qu'en Jésus-Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Mais tu es dans le même monde qu'avant, mais tout est nouveau parce que maintenant tu rentres dans le monde avec une conscience nouvelle que les Écritures seules peuvent nous éclairer. Ce monde a été créé par lui et pour lui. Mais vous remarquez que la plupart des gens pensent que le monde a été créé pour eux. Puis même Dieu a été inventé pour nous. Non, c'est toute cette dimension-là qu'il faut changer. Et donc, David se rappelle d'abord, en rappelant au peuple d'Israël, qui est celui à qui on parle. Pourquoi on va bâtir une maison? En passant, Dieu lui-même rappelle finalement à Israël, je n'ai pas besoin de maison. Hein. La terre est son marchepied.
Mais nous, on a besoin que lui ait une maison pour faire reposer son nom. C'est une image. C'est toutes des images qui promettent. Là, David prie au temps des promesses. Nous, aujourd'hui, on va apprendre à prier au temps des promesses accomplies. Ils ont été parfaitement accomplis, réalisés à la croix du Calvaire. Tout était accompli. Et Jésus a commencé la nouvelle création en ressuscitant le troisième jour. Et maintenant, il dit lui-même, il est au milieu de nous, il est avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Et ça veut dire que perdez pas de vue l'héritage. Ici, attachez-vous pas aux choses d'en bas, parce qu'ici, tout passe. Tout est pour une saison. J'ai l'impression que des fois, on essaie de posséder des choses, ça nous donne l'impression d'être plus là. Pas vrai? Quand j'ai acheté un terrain, tu sais, à Saint-Calix, dans le bois, puis, tu sais, le gars qui me l'a vendu, il voyait bien que j'étais un gars de ville, tu sais. J'avais jamais eu une terre. Là, c'était énorme. J'avais une forêt à moi. Puis, je disais, tu sais, je ne sais pas si on peut-tu faire. Il dit, mon pauvre toi, tout est à toi à cette heure. Les roches sont à toi, les arbres sont à toi, c'est tout à toi. Ah, ouais. C'est mes arbres. C'est drôle de penser que c'était mes arbres, tu sais. Et puis, il dit, oui, ça c'est chez vous, ça, c'est ton terrain. Puis, j'étais dans la voiture, je revenais, puis je disais, Seigneur, ça me donne-tu l'impression de rester plus là? Mais il me semble que ça ne marche pas. Tu sais, j'essaye, j'aimerais ça que ça me donne l'impression que je suis vraiment là. Mais en réalité, si je ne possède même pas ma propre vie, en réalité, je ne possède même pas mes culottes en ce moment qui sont attachées sur moi. Si je ne possède pas mes culottes, je possède encore moins le terrain là-bas. Il y a un petit virus qui passe dans le bout, bing, c'est fini. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'il faut perdre cette illusion que les gens ont souvent le goût de posséder. Ça leur donne l'impression d'avoir des bottines de plomb qui sont solides. Tu sais, c'est comme si tu t'achètes une maison, hein? Tu achètes une maison, et puis là, tu arrives chez vous, tu dis, ben, je ne peux pas mourir, je viens de m'acheter une maison. Je reste ici, moi, là. Écoute, la mort, il faut qu'elle soit polie, elle cogne à la porte, voir si j'ai le temps de mourir. Je n'ai pas le temps de mourir, moi, je viens d'arriver ici. Il y a des illusions qui n'arrêtent pas de sortir comme ça. Et le Seigneur nous rappelle ici, tout ce que tu as, je te l'ai donné. Et en passant, je te demande, attache-toi pas aux choses de la terre. Parce que tout va passer. Maintenant, attache-toi aux choses d'en haut, parce qu'ils sont éternelles. Alors, regardez ce qu'il vient de dire ici, David, entre autres, juste sur l'existence. Nous sommes devant toi, verset 15, des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Tu sais, j'ai un de mes amis qui dit tout le temps, moi, là, je ne suis pas d'accord avec la mort. Je dis, Richard, tu as droit à tes opinions, mais ça ne changera pas grand-chose. Puis on en fait une joke régulièrement, tu sais, on se rappelle ça. Mais je dis, Richard, il y en a juste un qui peut te délivrer de la mort. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun espoir. Les gens qui veulent sauver la planète, ils devraient d'abord se sauver eux-mêmes. Ils devraient être ceux qui sont sauvés avant de sauver la planète. Parce que ça ne donne rien d'essayer de sauver la planète si tu n'es pas là dans 5 ans. Et puis non, c'est pour mes petits-enfants. Oui, mais tes petits-enfants, ils vont tout oublier parce que la parole nous rappelle une vérité bien plate. Tu as travaillé toute ta vie pour ramasser des choses et tu donnes ça à tes enfants, puis ils vont vendre ça finalement au marché aux puces parce qu'ils vont faire d'autres choses avec. Tous les livres que j'ai chez nous, que j'ai ramassés un par un, j'ai fouillé la planète pour ça. J'ai des ouvrages incroyables. Puis je disais, Seigneur, si tu plates, quand on va mourir, ça va finir au marché aux puces. Parce que je n'ai pas l'impression que mes petits-enfants vont dire, « Wow, je peux-tu avoir la bibliothèque de grand-papa? » Non. Fait que, s'attacher aux choses d'en haut, d'abord, ça nous rappelle, hey, c'est vrai, ici, tout va passer. Regardez ce qu'il nous dit. Le psaume 39, verset 13, nous dit encore la même chose. « Je suis un étranger chez toi, un habitant, tout comme mes pères. » Le psaume 119, 19. « Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. » La raison pourquoi Dieu défendait à Israël de vendre sa terre pour toujours, c'est pour ça que tu voulais vendre ton terrain, tu n'avais pas le droit en Israël de vendre ta terre pour toujours.
dans Lévitique 25, 23, « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers, comme des habitants. » C'est Dieu qui dit ça à Israël. « Hey Israël, je veux juste te rappeler une chose, tu es chez moi. » Est-ce que vous réalisez que vous et moi, on est présentement dans la création de Dieu? Nous autres, on vient à peine d'être pondus, et dans pas grand temps d'ici, puis il y a des gens qui ne veulent pas être oubliés. Bien, si vous finissez en nom de rue, bien, tu sais. Non, même, tu sais, même les enfants qui vont voir le nom de rue, puis à un moment donné, ils vont dire, non, c'était quelqu'un qui venait à notre église, puis on a nommé la rue, une nouvelle rue en son nom. Hey, c'est bizarre, sa mère l'a appelé d'un nom de rue. Donc, les gens veulent rester, c'est pathétique, on ne veut pas être oublié. Vous allez être oubliés. On s'en va, il y en a juste un qui ne nous oubliera jamais. Un, le Seigneur. Lui, il ne nous oubliera jamais. Donc, il nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut, parce que même Pierre va dire, bien-aimés, 1 Pierre 2, 11, « Je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il ne parle pas nécessairement qu'avoir des possessions, c'est péché. Il t'en dit, faites attention de ne pas avoir des convoitises. Tu as l'impression que tu es quelqu'un parce que tu as un char? C'est quand même un peu spécial quand tu y penses, pas vrai? Pourquoi un char plus beau qu'un autre fait de toi, tu n'es pas nécessairement plus beau? Un lait reste lait même qu'un beau char. C'est pas vrai? Puis un beau, tu lui donnes un lait char, bien, il reste beau pareil. Tu sais, c'est quoi d'avoir une identité avec une voiture? Je veux dire, on fait dur, pas à peu près. Ben, je sais que tu en vends, là, continue, tu sais, ça marche, là. Mais, combien de fois les gens s'attachent à ce qu'ils sont comme si ça leur donne de la valeur? Pierre dit, tombez pas dans le panneau. Vous, là, peu importe où vous êtes rendu dans votre vie aujourd'hui, votre héritage vous attend. Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des enfants adoptés de Dieu. Vous allez régner et recevoir un héritage, toute sa création bientôt, qui va être totalement renouvelée. Même les anges sont envoyés, on ne peut pas y voir, mais selon la parole de Dieu, les anges regardent l'Église pour connaître la sagesse variée de Dieu. Ils nous regardent pour connaître Dieu, pour comprendre quelque chose de Dieu que nous révélons. Un peu comme une planète révèle finalement par le soleil sa lumière la nuit. Mais la planète elle-même ne produit pas de lumière, mais elle réfléchit sa lumière du soleil. Et nous, les croyants, on réfléchit la lumière de l'œuvre de Christ sur nos vies. Et donc, c'est pour ça qu'apprendre à prier est essentiel. Il ne faut pas juste y aller, je prie en mode comme ça vient. T'as-tu oublié que la Bible dit que ton cœur est tortueux par-dessus tout? Qui peut le connaître? Et si on apprenait plutôt à prier comme Dieu nous parle? C'est comme si Dieu disait, avant de rentrer dans ma présence, d'abord, tu viens sur quelle base? Bien, Seigneur, je viens parce que, tu sais, j'ai été bien correct cette semaine. Non, dis-moi pas ça, s'il vous plaît. C'est pas la porte d'entrée, celle-là. Tu as marqué, elle est fermée, il y a une croix, là. Bien, OK, non, je viens à cause de Christ. Ah, OK. Et deuxièmement, tu viens parler à qui, là? Bien, je viens parler au Créateur de toutes choses. Je viens parler à celui qui règne sur toutes choses. Je viens parler à celui qui dit « Rien n'arrive que l'Éternel n'ait permis ». Je viens aussi devant celui qui m'a adopté, qui m'appelle, tu dis que tu veux que je t'appelle Père. Bon. Eh bien, OK. Ça change un peu mes demandes. Parce que finalement, si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dans la situation que je me trouve en ce moment, qui est très désagréable, avant que tu changes, parce que j'aimerais ça que tu changes, je pourrais-tu comprendre qu'est-ce qui est à mon avantage là-dedans selon ce que tu dis? Tu dis que tout concourt, tout marche ensemble pour le bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton plan. Ça change peut-être mes plans, ça, mais en réalité, je veux marcher dans tes plans. Et donc, réapprendre à prier, à parler d'abord comme une réponse qu'on donne à Dieu qui nous a parlé. Moi, je suis sûr que ça va devenir quelque chose de plus agréable au Seigneur. Et l'Église doit retrouver. Parce que depuis, je ne sais pas, j'ai l'impression que depuis longtemps,
surtout depuis que Dieu nous a bénis au niveau méthode, technologie, science, on a été extrêmement bénis, pas vrai là-dedans? La parole de Dieu a amené une délivrance de la superstition d'une manière incroyable. Quand des hommes et des femmes ont cru que Dieu a créé toutes choses par sagesse et qu'il a établi toutes choses par des lois, c'est marqué dans sa parole. En passant, ça ne fait pas longtemps qu'on a découvert même la fameuse loi, la deuxième loi de la thermodynamique. Tu sais, celle que toute chose s'use, se détruit. Longtemps, les êtres humains ont pensé que sous le firmament, ici, tout passe, tout change. Mais ils étaient convaincus que dans l'espace, dans le ciel, ce qu'on appelle le firmament, les choses étaient éternelles. Longtemps, ils l'ont cru. C'est une philosophie des Grecs. Parce que pour avoir un univers éternel, l'éternité, ce qui est éternel, ne change plus. C'est complet. Alors pour eux, qui ont cru que l'univers physique était éternel, eh bien, ils ont dû philosophiquement dire, alors, tout ce qui est au-dessus des cieux est éternel et tout ce qui est en dessous des cieux est temporel. Et c'est comme ça qu'ils ont bâti longtemps leur science. Jusqu'à ce que finalement les chrétiens, avec la parole de Dieu, les Juifs avec la parole de Dieu, ont réalisé que non. D'abord, on est dans une création. Il y a un point de départ à l'univers dans lequel on est. On est revenu au paganisme aujourd'hui. On cherche l'éternité, mais c'est plus Dieu qui est l'éternel, c'est la matière qui est éternelle maintenant. Eh bien, nous, on croit que Dieu est créateur du ciel et de la terre. Et en même temps, il y a un psaume, je pense que c'est le psaume 106, si je ne me trompe pas, ou 107, qui rappelle que l'univers s'use comme un vêtement et qu'un jour, tu vas le rouler et tu vas le changer. Longtemps, les gens se moquaient de ces versets. Oui, l'univers s'use, il est éternel, il est éternel. Bien, savez-vous quoi? Aujourd'hui, on sait que l'univers s'use. On a même calculé finalement combien de temps il restera au soleil de carburer. Tout est mesuré en temps maintenant, car tout passe. Et le Seigneur vient nous amener un message incroyable. Si tu t'attaches à des choses qui passent, tu vas être déçu sans arrêt. Si tu t'attaches à ce qui ne passe pas, ceux qui auront fait ma volonté demeurent éternellement, alors là, tu vas avoir un point de vue très différent. Plus tu vas me connaître, par les Écritures, par ce que Dieu dit, avant de prier, il faut se rappeler à qui je suis en train de parler, moi, là. Et déjà là, ça produit la foi, car la foi elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est la prière de la foi que Dieu répond. Et c'est pour ça qu'il est dit que la prière du juste a une grande efficace. Pourquoi la prière du juste est plus efficace? Parce que le juste, ce n'est pas celui qui est au-dessus des autres. C'est celui qui craint Dieu et qui vit selon sa parole, car le juste vit par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Si on n'a pas la connaissance biblique, eh bien, je suis désolé, vous avez de la présomption, pas de la foi. Et c'est pour ça que c'est vital de s'approcher des Écritures sans arrêt. Et soyez pas surpris que notre ennemi qui cherche à nous détruire sans arrêt, il a toujours eu la même stratégie, il ne changera pas. Il va enlever la parole. Il va remplacer par n'importe quoi d'autre, mais ça, il va l'enlever. Parce qu'il va dire, non, gars, vas-y sincèrement, tu as un cœur sincère, vas-y de toi-même, prie librement, vas-y. Là, tu dis, c'est pas biblique, ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Israël a échoué au désert. Jésus a réussi le test. Il a vécu de la parole de Dieu toute sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'on doit apprendre à prier. D'abord, la première leçon qu'on peut apprendre au travers de ça, c'est est-ce que vous acceptez que vous êtes une finitude? Avant de prier pour une guérison, là, honnêtement, imaginez le paradis. On a parlé une fois avec mon ami. Je ne suis pas sûr si ça me tenterait qu'il me soigne pour étirer ma misère plus longtemps. Je ne sais pas, peut-être qu'il m'a paniqué quand ça va m'arriver. C'est facile de parler quand tout va bien. Hein? Facile de parler d'un jeûne quand tu as pris un gros souper. Mais si je crois vraiment que le Seigneur nous a promis la félicité éternelle et que ici et maintenant, ça va être difficile. Il ne nous abandonnera pas, mais rêvons pas qu'on va faire arriver ici le royaume de Dieu sur terre. Non. On est des voyageurs et des pèlerins. Un pèlerin, là, il s'en va quelque part. Il n'y a pas de lieu fixe pour lui. On est des voyageurs. En d'autres mots, on n'est pas chez nous ici.
le chrétien se réveille réalisant et acceptant de plus en plus qu'il n'est pas chez lui. On est des étrangers. Notre vraie citoyenneté est dans la nouvelle création. Et en plus, le statut qu'on a aujourd'hui est temporaire. Si vous êtes un rien à vos yeux aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes des princes. Vous êtes des enfants de Dieu, par adoption. Pourquoi chercher l'approbation du monde qui passe? C'est une forme de maladie un peu, hein, avoir l'approbation des gens, pas vrai? Vous vous rappelez, là, quand j'étais à l'Armée du Salut, puis M. Alexander, il faisait une série sur l'Apocalypse, puis à l'époque, M. Alexander, c'était comme une vedette, là, tout le monde évangélique était là, les pasteurs, tout ça. On avait fait une conférence à l'Armée du Salut au centre-ville. Puis à cette époque-là, j'avais brassé un peu maladroitement des fois des gens par la radio, parce que j'avais une émission de radio. N'oubliez pas, la Bible dit « Qui parle beaucoup, pêche beaucoup ». À tous les jours, je parlais à la radio, ça fait que, tu sais. Et puis, j'avais été mis un peu sur la liste noire, là, tu sais. Et puis là, c'était nous autres qui avions invité M. Alexander, tu sais. Et puis là, j'étais là dans mon cœur. Seigneur, je sais que ça fait cheap, là, ce que je te demande, mais j'ai besoin d'approbation. J'ai besoin d'approbation. J'ai besoin que toi, tu m'en donnes au moins. Donne-moi de l'approbation. Montre-moi, s'il vous plaît. C'est trop pesant. Je ne suis plus capable de porter ça, là, tu sais. On dirait que faire des erreurs, j'ai le don. Je n'ai même pas besoin de prier pour ça, ça se fait tout seul. Mais Seigneur Dieu, juste pour continuer à persévérer avec toi, tu sais, s'il vous plaît, tu sais, si tu veux que j'arrête, si tu veux me disqualifier, dis-moi là. Tu sais. Je regarde. Donne-moi finalement si tu approuves ce qu'on fait, la Bible parle. Dis-moi-le par M. Alexander, parce que M. Alexander, c'est un Suisse, puis les Suisses sont comme un peu les Anglais, ils ne font pas de compliments. Mais les Américains, s'ils en font trop, ça ne vaut pas la peine. Mais si tu arrives à faire sortir un compliment de la bouche de cet homme-là, c'est un miracle. Fait que Seigneur, regarde, je te propose ça. Tu sais, je suis assis là dans l'assemblée, tu sais, puis tout le monde. Le pasteur Sam était là aussi, puis toute la gang, tu sais. Puis M. Alexander, il arrive sur une certaine église, je sais pas, Smyrne ou Pergame, je ne sais pas sûr, je ne sais pas quelle. Et il dit, ça, ils sont attachés à la parole de Dieu. C'est comme mes amis de la Bible parlent. Moi, je suis là. Ils commencent à nous complémenter, j'en reviens pas, là, je capote et je suis tellement content, tu sais. Et ça, c'est dans le temps qu'il y avait des cassettes. Je sais que les jeunes ne connaissent pas ça, là. C'était... Et puis, à la fin du message, je m'en vais voir Serge Charette, là, c'était lui qui était le technicien à l'époque. Puis je dis, hey, Serge, garde-moi ça, hein, ce message. Il dit, écoute, pasteur, je ne sais pas comment dire ça. Il s'est auto-détruit. Tu sais, comme dans l'émission Impossible, après le message, il paraît que la bobine, toutes s'est mise à sortir, ça a tout frippé, cassé. Puis il dit, mais non, mais gars, fais-toi-en pas parce qu'on va redonner la même série au Saguenay, ils vont en reparler. Mais moi, c'est pas le message juste qu'il va parler. Quand il est arrivé au Saguenay, il a reparlé tous les mêmes messages. Quand il est arrivé sur cette église-là, il ne nous a pas mentionné. Mais j'ai l'impression comme ça, on disait, tu m'as-tu demandé que je te parle? Pourquoi tu veux écœurer tout le monde, petit pite, après? Non, mais parce que je suis fait de même, qu'est-ce que je te dis? Mais vous voyez, Dieu, dans sa bonté, il nous apprivoise et il nous parle et il nous montre de plus en plus. Il désamorce ce qu'on est pour amorcer ce que lui est et il refait son image en nous. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit abandonner au nom que ça, c'est la loi, c'est impossible. On doit tendre dans cette direction parce que ça, c'est la vraie image de ce que normalement on devrait être. On est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et c'est pour ça que son commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, le Seigneur veut nous apprendre, et on le fait par la foi, quand on peut dire, tu l'as demandé, alors comme pour Pierre, tu peux même nous faire marcher ces eaux. Alors, Seigneur, je vais le faire par la foi, en comptant que c'est toi qui vas que ça va marcher. Et c'est comme ça que toutes choses deviennent nouvelles, et on est de plus en plus des témoins de la bonne nouvelle. Et après ça, on peut annoncer dans toutes sortes d'époques bizarres. Tu sais, tout le monde flippe en ce moment. Ah, c'est la conspiration mondiale, tout ça. Je suis tanné de répondre au téléphone pour essayer de calmer les gens là-dessus. Puis souvent, je leur dis toute la même chose. Ils disent, non, regarde, c'est la chose du gouvernement mondial qui est en train de se faire, c'est l'antéchrist, tout ça. Bien, je dis, regarde, au travers des siècles, ça a toujours été la phobie de l'être humain de faire un empire, anyway. Mais le Seigneur, tant que ça ne sera pas son heure, il va toujours les casser. Mais là, s'il ne casse pas, puis ça devient vraiment l'empire de l'antéchrist, bien, on devrait être content. Puis il dit, ben non. Ben oui, parce que le Seigneur lui-même a dit, quand vous allez voir ce jour-là, levez vos têtes, j'arrive.
Puis lui, quand il va casser l'Antéchrist, crée-moi, il ne se lèvera plus jamais. Et puis là, c'est le retour de Christ pour qu'enfin, ça soit fini. Bien, si c'est ça, tant mieux! Il ne faut pas l'arrêter! Je suis désespéré de voir à quel point les gens se nourrissent de panique, se nourrissent de toutes sortes de choses. Puis de toute façon, regardez, on peut juste faire ce que Dieu nous donne de faire. Avez-vous le pouvoir d'aller voir, je ne sais pas, tout le monde flippe sur Bill Gates, hein? Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fait du cash, là. Puis parce que le gars, il a annoncé il y a quelques années que finalement, si on ne s'organise pas mieux, là, des pandémies, ça arrive n'importe quand. Mais là, parce que ça a frappé les riches de la planète, oh, là, c'est grave. Il y en a des pandémies un peu partout. Pas vrai? Dans d'autres pays comme en Afrique, là, et puis en Haïti. Mais c'est drôle, ceux-là, on n'en fait pas un cas. C'est des pandémies de pauvres. Mais quand c'est une maladie qui touche des riches, oh, crée-moi qu'on trouve le cash pour essayer de trouver le médicament. C'est drôle, le sida, hein, comment on a mis du cash là-dessus pour... Mais la malaria, hein, toutes sortes de maladies comme ça. Pas beaucoup de recherches qui font dire là-dessus. Maladie pauvre. On est pourris, bâtard d'arde. On est pourris. Mais c'est qu'on ne veut pas le voir, c'est ça qui est suant. On ne veut pas le voir. Mais si tu ne veux pas le voir, tu restes dans ton ignorance et tu continues à te faire croire des choses. Et tu penses que tes prières, quand tu fais brûler finalement de la merde, que Dieu va ça sent bon? Non. Le Seigneur veut entendre ce que lui nous a dit. Et c'est pour ça que c'est vital de savoir, d'abord, rappeler qui est Dieu à qui on parle. On ne vient pas en notre nom. On n'a même pas le droit de rentrer dans sa présence en dehors de Jésus-Christ. Mais Christ a tout accompli pour qu'on puisse aller. Il a payé cher. Il a payé un prix énorme pour qu'on puisse entrer dans sa présence. Là, il dit, vous allez rentrer avec moi et vous allez prier par moi et je vais prier avec vous. Et c'est pour ça qu'il nous a donné son Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit, à cause de la faiblesse de notre chair, on ne sait pas quoi demander, il va venir nous assister. Et donc, on va apprendre à prier. L'Église a besoin de réapprendre son rôle et son mandat. Ce n'est pas nécessairement de tout faire les grandes œuvres sociales. Oui, on va aider les gens, mais c'est secondaire. L'œuvre première que seule l'Église peut faire de toutes les institutions humaines, c'est d'aller dans la présence de Dieu pour intercéder. Mais aujourd'hui, l'Église n'est plus là. Elle veut juste apprendre des techniques de manipulation. Elle veut juste apprendre à donner plus de services, faire que les foules viennent plus facilement dans nos églises. Écoute, est-ce que vous êtes là parce que Christ vous a racheté? Ou vous êtes là parce qu'il y a des programmes de fun? Et là, la pandémie en ce moment, ça teste toutes nos églises. On va voir qui Christ nous a vraiment donné quand on va pouvoir tout revenir ensemble. Il y en a plein qui vont partir parce qu'on a fait service. C'était psychique. Spirituellement, les gens, non, je suis là à cause de Christ, je ne suis pas là à cause de toi. Là. Parfait. On verra à la fin. Donc, apprenons. Oui, on peut dire qu'on est temporaire, mais en même temps, on peut se réjouir en disant, c'est vrai, ici, je suis totalement temporaire, mais merci Seigneur de nous avoir donné ton éternité maintenant. On est là pour toujours avec toi. J'ai appris la semaine passée qu'un ancien ami qui travaillait avec Greater Grace, pasteur Luigi Palmieri, eh bien, il est mort la semaine passée. Philippe Perrier, finalement, me disait qu'il avait commencé un message, il avait fini de lire les Écritures, il a penché sa tête, puis il est mort. Hey, c'est une belle mort, ça, par exemple. Moi, c'est une mort de même, j'aimerais. Je ne vais pas vous faire peur, là, mais tu sais, imagine-tu, tu lis les Écritures, fini, à la maison. Comme Denis Lamartinière. Trop beau, ça. Ça va-tu être une belle journée, ça, quand même? Donc, je sais qu'il y en a qui vont être plus contents que d'autres là, quand je vais être parti, là, mais... mais moi, je vais être encore plus content que tout le monde. Parce que c'est fini d'être devant, qu'on marche vers la mort, la maladie, la pauvreté, toutes sortes de catastrophes qui peuvent arriver. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, là, ici. Mais quand on va avoir passé le voile et on va être rendu chez nous, est-ce que vous réalisez qu'il n'y aura plus de taxes à payer? Tu sais, il n'y a plus, tu sais, là, à tous les jours, il faut que je trouve, tu sais, on fait ton budget encore, tu sais, on paye pour tout. Ça n'arrête pas. Là, le gouvernement, là, il va nous mettre dans le trou. Ils vont dire, bien là, on va être obligé de taxer peut-être, je ne sais pas quoi, moi. Comment? La respiration, peut-être? Ben oui. Non, écoute, il faudra rembourser ça, cette affaire-là. Hein? On veut connaître le Seigneur. On veut le faire connaître parce que le monde ne s'en va pas vers quelque chose de mieux. Mais nous autres, on s'en va vers quelque chose de super mieux, de totalement mieux. Puis pour l'instant, recevons ce que nous venons donner au Seigneur. On n'a rien de nous-mêmes. Si on est là aujourd'hui, il nous a prêté la vie.
C'est le fun de voir du vrai monde des fois. Hein? Non, dans pas grand temps, on n'est plus là, toute la gang. Fait que, on va voir qui c'est qui va être dans le bâtiment en train de louer le Seigneur, puis qui va être la prochaine génération qui va poursuivre. Mais, s'il vous plaît, demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à prier, selon les Écritures, et qu'on puisse être efficace pour donner une volée aux principautés dans les lieux célestes. C'est là qu'on doit se battre. Ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les principautés, les esprits mauvais. C'est là qu'il faut apprendre à se battre avec les armes spirituelles, que le Seigneur nous le montre. Puis je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe d'intercesseurs qu'on a. Entre autres, Denise Dallaire coordonne vraiment bien ça. Ça, c'est vraiment un privilège qu'on a de cette équipe-là qui intercède. C'est vraiment béni. Fait que voilà, on va arrêter là-dessus. Je ne vais pas vous faire plus de peine. Ça fait que on va se réjouir néanmoins que le Seigneur a des bonnes choses en réserve pour nous. Amen. Seigneur, en qui d'autre tu veux qu'on se confie? Seigneur, si on se confie dans notre portefeuille, c'est la veille de fondre. Si on se confie dans notre force physique, en vieillissant, on en perd un petit bout. Tout ce qui est ici, même nos maisons, il faut les réparer sans arrêt parce qu'ils vieillissent. Seigneur, tout passe ici. Mais toi, tu demeures éternellement. Et ceux qui auront fait ta volonté demeurent pour toujours. Seigneur, apprivoise-nous à chaque jour, un petit peu tout le temps, un peu encore une fois comme un père parle à ses petits bébés. Parle-nous, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse apprendre à te parler ton langage. Tu nous as accordé, Seigneur Dieu, les Écritures. Tu nous as accordé la parole de Dieu qui est même venue se faire chair pour accomplir parfaitement toutes les promesses que tu nous avais faites pour nous sauver. Tu ne nous as pas laissés tout seuls à régler le problème, tu es venu toi-même le régler en être humain. Et puisque le salaire du péché, c'est la mort, tu as payé notre dette en mourant pour tous ceux qui vont mettre leur confiance en toi, Seigneur Jésus. Pas dans leurs propres œuvres, en toi, dans ton œuvre à toi. Et tu es ressuscité le 3e jour, comme tu l'avais déclaré, pour qu'on puisse avoir confiance en toi et aux Écritures. Tu nous as envoyé des témoins que tu as gâché leur vie, Seigneur Dieu. Ils ont été des témoins tellement vrais que de dire la vérité sans arrêt à ton sujet, ils ont été persécutés, mis en prison, battus, lapidés. La plupart se sont fait même tuer par un monde qui ne voulait rien savoir. Seigneur, on ne peut pas avoir des témoins plus vrais. Parce que ce n'étaient pas des gens qui voulaient se faire une religion pour faire du cash. Ils ont tout perdu dans leur vie ici à cause de toi. Mais ils n'avaient pas peur de tout perdre, parce qu'ils avaient les yeux fixés sur le véritable héritage où tu dis, là, les voleurs ne peuvent pas voler. Là, la rouille n'atteint pas cette place-là, ni l'atteignent. Alors, Seigneur, apprends-nous à chérir les choses d'en haut. Et quand tu vas venir nous chercher, qu'on puisse, Seigneur Dieu, se réjouir de savoir que c'est toi qui viens. Ça ne sera pas juste une maladie, ça ne sera pas juste un hasard, ça va être toi-même. Tu nous dis dans ta parole que tu contrôles et tu soutiens toutes choses. Alors, s'il vous plaît, continue à nous éduquer. Délivre-nous, Seigneur Dieu, des impressions que nos yeux nous donnent dans cette vie, afin qu'on puisse marcher par l'oreille. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole. Parle-nous, Seigneur Jésus. S'il vous plaît. Merci d'avance, au nom de Jésus, Père, de t'occuper de nous et de bénir cette semaine abondamment. Amen.